Alors Marc Michel, bien bonsoir. Bien évidemment, je suis heureux de t'avoir cet après-midi parce que tu nous as fait la surprise dimanche dernier. Alors pourquoi ne pas continuer à en profiter? Oui. Alors voilà, nous sommes au gymnase Marie-Gis de le 20e arrondissement à un tournoi de foot que notre association a participé et puis nous avons évolué de bonne facture parce que nous sortons à la partie éliminatoire premier de notre poule et nous allons attaquer la deuxième phase. Alors Marco, tu nous accompagnes depuis maintenant 2 heures. Alors dis-nous ce que tu ressens par rapport à cet après-midi. Ce que je ressens, c'est de la fierté. Et je vais encore revenir, oui, je vais me répéter sur le mot I, l'initiative que prend le GDCC, en accordant encore une fois cette évolution avec ce type de football. Donc c'est extraordinaire parce que c'est aussi une autre façon de se rencontrer. Donc c'est pas le premier tournoi et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et c'est de bonne facture puisque je suis arrivé, j'ai eu l'occasion de voir déjà quelques matchs. Comme tu dis à l'instant, je dis nous parce que je me considère un supporter de premier rang avec le Carabé FC et je suis très heureux qu'ils soient qualifiés et qu'ils arrivent en finale et surtout qu'ils gagnent cette finale. Je suis content de rencontrer aussi des Carabéciens que j'avais vu depuis longtemps, depuis mon séjour ici, ça fait une petite semaine que je suis là. Donc encore une fois, félicitations au GDCC, félicitations aussi à Daniel qui est en train de suivre et coacher cette équipe. Pour l'instant, même si les 2 derniers matchs on aurait pu gagner mais on reste sous des matchs nuls, mais je crois que pour l'instant nous avons montré que nous sommes capables et qu'il y a de bons footballeurs au club du Carbet et que ce tournoi se déroule dans de bonnes factures en tout cas. Bien entendu, alors comme tu évoquais le I de l'initiative, alors tu as bien remarqué que le GDCC a joué sur la notion d'ouverture parce que nous ne sommes pas seulement focalisés sur la culture, les rencontres, nous sommes un petit peu dans le sport parce que nous savons dans le JO carbécien, nous avons quelques carbéciens qui ont évolué au plus haut lieu au niveau du football. Par exemple, nous avons montré l'ami Pigalle que tu as sûrement croisé et Sou. Alors, tu penses qu'on peut continuer à faire évoluer cette initiative? Non seulement je le pense, mais j'y tiens beaucoup. Il faut absolument garder le cap, si on veut m'exprimer ainsi, et continuer ce genre d'initiative. C'est vrai qu'il y a le football, mais ça peut être encore d'autres sports, mais il faut bien démarrer quelque part. Et je crois que les footballeurs, les Carbéciens que j'ai vus là, certains que je connais, qui sont des amis, d'autres que je connais un peu moins, ils ont aussi compris l'enjeu. Donc il faut garder le cap. Je trouve que c'est une excellente initiative de participer comme ça à des tournois et puis d'amener encore du mouvement au niveau du GDCC, comme je disais tout à l'heure, de ne pas faire que du culturel, il y a aussi le sport. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire que nous, Carbéciens, on se rencontre à travers différentes manifestations, y compris celle-ci. Ouais. Alors, j'ai envie, par ton intermédiaire, de faire passer un message pour l'ami Jean-Jacques Miret qui, avec le CSC, est en train de faire un travail qui au combien pas facile parce que quand même, il a pris le club avec les moyens du bord, avec un état de lieu pas très objectif, mais au combien réaliste. Alors, à travers toi, Marco, qu'est-ce que tu as pu lui dire par rapport à ce que tu vois au niveau de la métropole? Mais déjà, tu n'aimerais pas poli parce que j'ai discuté tout à l'heure avec un ami en leur disant que c'est un vrai challenge qu'ils ont repris parce que repartir à zéro, c'est ce qu'ils ont fait là aujourd'hui. L'équipe de Véronique Miret avec Jean-Jacques qui s'occupe de l'entraînement, c'est un vrai challenge. Donc, et c'est pas fini, hein. Je pense que, comme moi je disais tout à l'heure à des amis, donc je pense que pour que ce club éclate, si je peux m'exprimer ainsi, il faut 2-3 ans minimum. On sait qu'aujourd'hui, que le stade est actuellement en travaux, que les jeunes qui promotaient sont partis dans le club. Donc il y a un travail à faire pour qu'ils puissent revenir et puis détecter d'autres. Donc le message que je veux donner à Jean-Jacques, c'est Chambé. C'est vrai que c'est le travail qui va porter ses fruits, qu'il ne faut pas se décourager. C'est vrai que la saison a été très difficile pour eux, mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là. Il faut qu'ils pensent projet, un projet qu'ils doivent mettre en place sur 2-3 ans et qu'ils verront que s'ils tiennent le cap. Alors évidemment, c'est pas tout seul, donc je me répète, hein,
l'initiative qu'a pris le GIDCC, le parrainage. Il faut qu'il y en ait d'autres encore, mais qui sont de la commune, qui sont d'autre part. Et il y en a que comme ça qui vont effectivement voir le bout du tunnel, parce qu'on va pas se voiler la face, hein, ils sont encore loin du bout du tunnel. Mais il y a l'espoir, donc il y a l'espoir qu'ils s'en sortent, il y a l'espoir que demain, que le CSC devienne un grand club. Et il faut que ce soit un travail de tous. Donc des Carbétiens qui soient même dans la commune du Carbet, mais des Carbétiens qui soient ici. Vous, parce que j'ai toujours dit que même si vous vivez ici, vous êtes considérés comme des Carbétiens. Il faut du travail pour ça et que c'est ensemble que vous arriver, c'est ensemble que vous aller. Et il faut que vous Chéberet, comme ça disait, Chéberet pas molli pour nous aller plus loin. Bien entendu, alors Marco, je te remercie quand même de m'avoir accordé ces quelques minutes. Mais juste avant de te quitter, que penses-tu de notre club de supporters? Formidable, formidable. On voit que c'est une initiative qui date de quoi, à peine 2 mois. Je pense que leur première participation, il y a déjà un vivier, ça c'est important. Il y a déjà un vivier de supporters et moi je garantis que j'espère qu'avec les prochains tournois, que ça va gonfler et que les Carbétiens d'Île-de-France et pourquoi pas ailleurs. Hein, j'ai un copain que tout le monde connaît, on l'appelle Jean-Émile, qui se trouve du côté du sud actuellement, qui me dit qu'il est à la disposition du club. Donc il est prêt à monter, à amener, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il est prêt à amener son concours. Et pour revenir sur le club de supporters, je crois que c'est un club qui va encore, les supporters vont encore s'agrandir et que je suis convaincu que demain il y aura une équipe compétitive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétitive aujourd'hui, hein, mais qu'on aura une équipe qui est vraiment soudée, qui est vraiment montée pour gagner des matchs, pour gagner des tournois. Et puis demain, pourquoi pas entendre parler du club du Carbet en Île-de-France. Okay, d'accord. Alors Marco, je te remercie, mais également je pense te voir à notre grand pique-nique le dimanche 5 juillet. Oui, absolument. De toute façon, j'ai déjà acté sur mon agenda. C'est la base de l'Azur de 50 ans à Yvelines. Je serai là, il n'y a pas de problème, hein, puisque j'ai promis au GIDCC, notamment à toi, d'être présent à chaque manifestation. J'étais là dimanche dernier, je suis là aujourd'hui. Et je serai là encore le 5 sans problème pour passer encore, je suis sûr, un bon moment. Merci beaucoup. Pas de problème.